Oui, c'est un extrêmement important pour nos pays, d'autant plus qu'aujourd'hui, on assiste à un développement fulgurant du numérique un peu partout dans le monde et aussi en Afrique en particulier. Donc, avec ce développement-là, il y a des cybermenaces qui sont nées de la part d'individus mal intentionnés. Et dans ce cadre-là, il est impératif pour tous nos États d'essayer d'appréhender cette menace, de savoir quels sont les contours de cette menace pour dégager les solutions idoines qui permettent d'y remédier. Alors, cette année, la quatrième édition, on a vu que la troisième édition, le thème a été centré sur la cybersécurité. L'année dernière, c'était la fintech. Quelle est la particularité? Est-ce que c'est une menace régionale ou c'est une spécialité de l'université, de l'enseignement plutôt fourni pour pouvoir garantir la sécurité? Bon, nous sommes à l'ESP. À l'ESP, cette menace-là est prise en charge au niveau de l'enseignement à tous les niveaux. Et cette menace-là est prise en charge aussi au niveau de la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que le laboratoire LITA, laboratoire d'informatique, des télécommunications et applications, a pris en charge ce thème-là pour pouvoir sensibiliser les décideurs, les institutions, les organisations, mais aussi former les étudiants et l'ensemble des apprenants sur les menaces qui pèsent sur notre vie commune. Parce que nous sommes tous intégrés, nous sommes tous dans l'informatique, dans le net, et nous avons des données personnelles que nous mettons à disposition à travers nos différents supports, que ce soit l'ordinateur portable, les téléphones portables, etc. Donc, nous devons être sensibilisés sur les menaces qui pèsent sur toutes ces organisations et dégager à travers de telles rencontres des solutions idoines pour y faire face. Alors, 2 mois, je l'ai déjà dit quand je faisais mon discours, on est à l'ère de la révolution numérique. Donc, cette révolution numérique engendre des avantages mais aussi des inconvénients. Vous savez, le numérique est partout, depuis les finances, en passant par la santé, par l'administration. Donc, ça nous permet de faire des raccourcis. Donc, c'est des opportunités, mais aussi il y a des menaces qui sont là, du type cyber, et nous devons vraiment, nous devons faire attention à ces menaces-là pour endiguer ça. Alors, au plan de la recherche, en tant que directeur des écoles doctorales mathématiques et informatiques, nous avons des formations doctorales qui s'occupent de ces questions-là, notamment en informatique et en télécom. Mais je voudrais ajouter aussi une chose. Il ne faut pas que les gens croient que la cybersécurité, c'est seulement informatique. Nous avons aussi le côté matériel. On le dit assez souvent, le ver est dans le fruit. Quand le ver est dans le fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, en fait, on a beau sécuriser l'informatique côté logiciel, côté implémentation, mais il faut pas oublier qu'il y a le matériel qui fait fuiter de l'information. Et donc, on doit aussi s'occuper de la sécurité matérielle. Donc, je sais qu'à l'ESP, ils développent beaucoup sur la sécurité informatique, mais aussi au niveau, moi je suis le directeur de l'école doctorale, je parle au nom de l'ESP, de la faculté des sciences et de l'ESP. Et au niveau de la faculté des sciences aussi, nous avons des masters, notamment le master qui s'appelle la sécurité des systèmes embarqués, qui s'occupe de la sécurité matérielle. Donc, en fait, parce que cette journée que nous avons et de cette semaine que nous aurons à passer ensemble, c'est la 4e édition donc, de l'école d'été de cybersécurité. Dans la première édition, nous avons eu à sensibiliser, n'est-ce pas, donc, la société sur les risques de la cybersécurité. La 2e et 3e édition, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle donc les interfaces de programmation pour être beaucoup plus précis, les menaces en termes dans le domaine bancaire, les API pour être beaucoup plus technique. Et aujourd'hui,
nous sensibilisons, donc nous sommes en train de sensibiliser donc les chercheurs, les étudiants sur la nécessité de se former, puisque les autres qui sont en face de nous, qui sont des cybercriminels, se regroupent et mettent beaucoup d'argent pour pouvoir développer donc des capacités donc à casser disons toute mesure de sécurité que les organisations mettent en place. Et donc depuis des années, au lieu de rester simplement à former des cadres haut niveau, on s'est aperçu qu'il fallait justement former les cadres moyens et former aussi donc les étudiants dès la première année. Et donc je me réjouis du fait qu'aujourd'hui nous avons dans la salle 5 doctorants qui travaillent avec nous, qui font leurs recherches à la fois au niveau du laboratoire et qui passent 8 à 9 mois donc, à Luxembourg. Et donc, ces doctorants-là, je pense que dans 2 ou 3 ans, ils vont soutenir leur thèse et je pense qu'ils vont contribuer essentiellement donc, à la formation donc, de la jeunesse dans le domaine de cybersécurité. Aujourd'hui, nous lançons un appel pour dire qu'effectivement, il faudrait que nos étudiants, nos enfants, se mettent vraiment à tout ce qui tourne autour de la science. On ne peut pas parler de cybersécurité si vous ne maîtrisez pas les concepts mathématiques. Et c'est important, c'est pas parce que je suis prof de mathématiques, mais moi-même, je fais